Le film que nous allons vous présenter raconte notre voyage à vélo, ou plutôt en tandem. Un voyage formidable d'1 an, à la traversée de différentes cultures et modes de vie, à la rencontre de personnes extraordinaires et généreuses qui nous ont aidés et encouragés. 16 000 km à pédaler sur des routes de toutes sortes. À la découverte de divers paysages à couper le souffle. Une vingtaine de frontières passées et autant de pneus crevés ou même éclatés. Quelques cols escaladés à plus de 3000 mètres et 200 nuits en tente passées dans la nature. Aujourd'hui, nous allons vous partager notre quotidien. Entre grandes aventures et petites galères, entre nuits glaciales et chaleur d'enfer, entre montagne et mer, forêt et désert, entre découvertes culinaires et nouilles sautées. Et surtout, nous allons vous partager le fruit de nos rencontres avec des associations qui agissent dans l'éducation et l'aide à l'enfance. Nous sommes heureux de vous présenter ces personnes qui nous ont donné de leur temps et le droit de filmer leurs sourires. Ces personnes qui permettent aux enfants de grandir dans l'espoir d'un avenir meilleur et qui nous ont aidés à trouver ce monde plus beau. Merci à eux et merci à vous de venir partager ce bout de chemin avec nous. Nous partons donc de Lyon, sur notre tandem encore presque tout neuf, avec un peu de mal à réaliser ce que nous sommes en train de faire. Nous commençons ce long voyage, nous montons les premiers campements et rapidement, nous suivons l'Eurovélo 6, une piste cyclable européenne qui relie l'océan Atlantique en France à la mer Noire en Roumanie. Avec elle, nous traversons la France jusqu'à Mulhouse, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Sur notre route, nous longeons des fleuves tels que le Danube qui nous conduira jusqu'à Vienne. Parfois, nos journées ressemblent à une véritable chasse au trésor, à la recherche des panneaux indiquant notre Eurovélo 6. Nous voici au Groenland. Slovakia, Slovenska. En avril. Aujourd'hui on a eu un petit problème de roue. Ah oui. On a crevé une première fois. J'ai changé la chambre à air. Et puis on est arrivé ici en cherchant un endroit pour se mettre au chaud parce qu'il faisait vraiment très froid là Oui. tout à l'heure. Et la chambre à air a explosé. Parce que notre pneu en fait était bien troué, bien abîmé à un endroit. Donc il fallait qu'on change le pneu et on a eu la chance de pouvoir prendre un bus qui nous emmenait jusqu'à une ville pas très loin pour trouver un magasin de vélo et voilà, avoir un pneu tout neuf, super beau. Et surtout que ce soir, on dort là, dans une chambre toute chaude, parce que ici, c'est l'hiver, c'est la neige, et on ne sait pas pourquoi. Et donc comme ça nous permet de fêter notre premier mois de voyage, parce que là, ça fait un mois que c'est vrai. nous sommes partis. Bravo. Voilà. Merci. Au revoir. Allez, on va se mettre au chaud. Oui. Camping forestier. Après l'hôtel d'hier, mais ce soir, on s'est trouvé un nouvel hôtel. Sous les sapins. Aïe. Notre vélo passe partout.
Ici, on va être bien à l'abri de la neige. On espère bien, et du vent. Tidou, petit nid douillet. La porte d'entrée. On va essayer, Et la chambre. de mettre la tente ici, là. C'est la catastrophe. Voilà, on est dans les Carpates de Slovaquie et on a encore de la neige. Hier on a monté un col à 1200 mètres à peu près et ça suffit pour qu'il neige encore, arrivé presque au mois de mai. C'est le printemps. On s'attendait pas vraiment à ça et apparemment, d'après les Slovaques, c'est quand même assez exceptionnel. Passé l'Autriche, nous avons découvert une autre Europe que nous connaissons moins et que nous sommes heureux de visiter. Les paysages ressemblent toujours un peu à chez nous, mais les cultures sont nouvelles. La langue, la cuisine, les bâtiments et les routes. L'accueil et l'enthousiasme des gens que nous rencontrons sont vivifiants. Et cela nous réchauffe, malgré le froid qui parfois nous congèle les pieds. Nous pédalons ainsi jusqu'à notre première association Ukraine-Go. Et nous avons vraiment hâte de rencontrer Anya, qui est la responsable sur place. Ce sont des enfants qui font partie du groupe de danse et de chant. L'association Ukraine-Go invite ces enfants une fois par année en France faire la tournée, montrer et faire découvrir l'Ukraine, faire découvrir la culture, les costumes, les traditions. Et de l'autre côté, à nos enfants, permettre de voir la France, permettre de voir comment vivent les Français, parce que les enfants sont accueillis dans les familles d'accueil. Et c'est très important car les enfants découvrent comment est la vie et comment elle est différente à l'étranger. Et sur Ukraine-Go, à part ces projets de tournée et de voyage, elle fait aussi des convois humanitaires. Justement cette année, en 2017, ils ont prévu de renouveler le bloc opératoire de la maternité de l'hôpital numéro 3. En plus, l'association Ukraine-Go fait beaucoup de bien pour nos enfants. Car ces enfants-là n'ont pas la possibilité de voyager comme ils veulent et où ils veulent. C'est pourquoi ça leur ouvre le monde, ça leur fait découvrir l'Europe, leur fait découvrir les cultures différentes et apprendre la langue, voir un peu plus et vouloir après beaucoup plus dans la vie. Et on remercie beaucoup et on est vraiment très reconnaissants. Je m'appelle Nathalie, j'ai 16 ans, je danse de 3 ans. Je suis au concert 3 fois. Merci Association Ukraine-Go. L'aide de moi et ma famille parce que mon papa est malade un petit peu et l'association aide-nous pour faire l'opération. Notre voyage en Europe de l'Est a été riche de rencontres associatives. En effet, nous redescendons ensuite vers le sud pour rejoindre la Roumanie et retrouver notre deuxième association, Humanitas Pro Deo.
Donc on a le contrôle de l'homme. Ça a commencé vite après la chute du communisme, chez nous en 90. Les idées avec ma femme et autres amis, ma famille, les sœurs, les bons frères ont commencé de ramasser des humanitaires. Les amis de France qui ont venu avec des aides humanitaires et comme ça l'idée de le partager et organiser. Et nous avons décidé à l'époque de ne focaliser l'activité sur les enfants. Comme ça, en 1991, nous avons créé une association avec les amis. Et après, en 1993, sur cette nom Humanitas Prodeo, nous avons acheté quelques grands bâtiments et on organisé les cantines sociales, des centres de jour pour les enfants. Tout, c'était l'idée de prévenir l'abandon scolaire, l'abandon familial, le phénomène des enfants de la rue. Et c'est ça, c'était notre idée, on fait ça par la fondation. Et avec, je répète, beaucoup des aides humanitaires qui sont venues première fois de France, après d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche, mais la plus importante, c'était toujours de la France, jusqu'à maintenant. Le curații stau pe loc, vedeți? Se întâmplă că voi v-am spus, într-o parte vă duceți și vă schimbați, nu fugiți. E curaj! Cine n-are curaj? Ce să faci? Ia, ce mă, tărănești, da? Nu știu, te Ce tărănești, mă, ești de stat, declară mort. la fotbal. Da? Campoanele, Tu noți? Nous y avons passé des moments en famille mémorables et touchants. Nous les remercions pour leur accueil chaleureux, leur amitié et leur hébergement qui nous a fait beaucoup de bien. Nous sommes très heureux ensuite d'arriver en Serbie, pays que l'on connaît déjà tous les deux, et où j'ai hâte de retrouver d'anciens amis rencontrés il y a plusieurs années. Ils font partie d'associations permettant aux enfants de faire du théâtre.
grupa u tom smislu da pravimo glumce ili neke predstave koje treba da se takmiče sa profesionalnim pozorištem, već mi pozorište koristimo kao metod rada da mladi ljudi i deca kreiraju svoju ličnost u jednom kreativnom duhu, u jednom duhu tolerancije, da nauče da imaju stav, da kažu šta misle, da pokažu to na sceni, da pokažu to u životu. Jednostavno radimo, naše pozorište jeste jedna vrsta sveživotnog učenja. Eto. Tu niste nikako energije da padne, okej? Pogotovo vi koji pevate melodiju We Will Rock You. Evo je! Na, 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 na. Ste naučili? Olga i ja i Sara treba skačemo. Asi, zato biti jača. Kuću si mene ipak čitati ovo pismo. Od koga ću dobiti podrške? A meni je pomoć često potrebna. Često se osjećam slabom i nezadovoljno sobom. Moji nedostaci su tako veliki. Nous nous rendons ensuite à notre dernière association d'Europe, Bonne Mine, une association franco-bulgare située dans la ville de Plovdiv, une ville que nous avons adorée, très belle, charmante, qui nous fait bien ressentir que nous arrivons aux portes de la Turquie. Bonjour, je suis Milena, j'habite à Plovdiv, je suis professeure de français et je suis coordinatrice de Bonne Mine en Bulgarie. Bonne Mine, c'est une association française qui soutient les orphelinats et notre objectif est de soutenir les enfants dans leurs besoins individuels. On finance des projets qui occupent leur temps libre pour les amuser, les aider à faire les devoirs. Le projet scolaire est l'un de nos projets les plus importants puisque ça aide les enfants qui sont en retard à l'école à attraper leurs camarades. On cherche toujours à voir ce qui sera le mieux pour les enfants et à le faire et réaliser tout ce qu'ils veulent faire. On fait des excursions, on finance des spectacles. Il y a la troupe vocalique, la chorale, des entraîneurs de sport, l'atelier Manzabil et plusieurs d'autres choses qu'on fait dans leur quotidien. Ah, aussi, il y a quelque chose de très important, ce sont les formations
qu'on fait pour les gens, pour qu'ils puissent trouver un emploi après leur sortie de l'orphelinat. Voilà. Alors moi, je me présente, je m'appelle Clémence, donc je suis ici avec mes amies Charlotte et Laura. Donc on est ici en mission volontaire dans le cadre de notre cursus scolaire en école de commerce. Donc on est arrivé ici il y a 5 jours et on a trouvé l'association Bonne Mine via le réseau des scouts et guides de France. Donc en tant que bénévole, on est surtout chargé de l'animation des enfants. Il faut leur trouver des activités toute la journée. Donc par exemple le foot pour les garçons, pour les filles ça va être plutôt des activités coloriage ou des cartes. Et puis on fait aussi les repas avec eux le midi et le soir. Et on va aussi essayer de faire des balades avec eux, notamment dans Plovdiv ou bien dans la forêt à proximité. Et on a aussi pour projet d'organiser une petite soirée avec eux et des olympiades et de leur mettre des prix. La Turquie, nous y voilà. Nous sommes fiers d'avoir pédalé jusque-là et impatients de découvrir ce pays qui nous fait rêver. C'est la deuxième fois pour moi que je viens à Istanbul. Et la deuxième fois en vélo. Et je retrouve les mêmes montées et difficultés pour atteindre le centre-ville. Istanbul reste la ville de ce voyage qui nous a le plus marqué. Nous y sommes restés une semaine pour faire notre visa iranien et rencontrer l'association JID. Ee, 1989 yılında Türkan Saylan Afrika'da cüzzam çalışmaları yaptıktan sonra doğuya geldiğinde cüzzam hastalığının dışında bir hastalık daha fark etmişti. Bu hastalık doğuda özellikle gördüğümüz doğudaki ailelerin çocuklarını okula göndermemesiydi, özellikle kız çocuklarını. Bunun üzerine Türkan Saylan arkadaşlarıyla birlikte okuldan, üniversiteden doktor, profesör arkadaşlarıyla birlikte bu soruna bir çözüm bulmak için bir çalışmalara girişti. O dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu. Ve bu dernekle beraber özellikle yine doğudaki kız çocuklarının, okula gidemeyen kız çocuklarına yardımcı olmaya çalıştı. Derneği kurduktan sonra birçok kız çocuğuna artık destek olmaya başlamışlardı. Amaçları Atatürk'ün ilke ve inkılapları ve bize gösterdiği, bize koyduğu hedef doğrultusunda çalışarak ülkeyi çağdaş medeniyetler, çağdaş toplumlar seviyesine ulaştırmaktı. Bu amaç uğruna 89'da çalışmalarına başladıktan sonra aradan 5-6 yıl geçtikten sonra gençlik birimi de kuruldu. Bu gençlik birimiyle artık daha çok insana ulaşıp daha çok kendini anlatabiliyordu. 99 depreminde, Marmara depreminde yaptığı yardımlarla bilinen Çağdaş Yaşam o dönemde bir sürü bağışlar almaya başladı ve bu bağışlarla birlikte daha fazla çocuğa yardım etmeye başladı.
Notre voyage en Turquie a été aussi beau pour nos yeux que fatigant pour nos mollets. La route qui borde la mer nous offre des dénivelés à plus de 10% et nous oblige souvent à pousser notre pinot ou à lever le pouce pour demander de l'aide au camion qui passe. Heureusement, elle nous fait aussi le beau cadeau de pouvoir pique-niquer et nous baigner chaque soir devant de magnifiques couchers de soleil sur la mer. Upstairs, I got sales in the Advil bottles. I don't take the shit, but you do. So I got the club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl in the good shake Tuesday. Club going high on Tuesday. Got your girl. خدایا من به هر محفل غریبم ندارم میل دارو کو طبیبم سخت به کار ساخت و سازه منم آلوده دوده دو سیبم بیا آتیش بگردون زبادون به چرخون بیا تا Notre mois en Iran sera pour nous une vraie pause vacances dans notre voyage. En effet, nous devons rejoindre nos amis à Téhéran et nous sommes logés chez eux et leur famille. Nous découvrons donc ce magnifique pays à travers leur vie et pour une fois, nous nous déplaçons en 4x4 climatisé. Un vrai bonheur, car nous sommes en Iran et au mois de juillet. Et nous les filles, nous devons porter un voile sur la tête, mais aussi nous couvrir les jambes et les bras. L'Iran a été pour nous le pays le plus accueillant visité pendant notre voyage. Et nous avons aussi eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs associations. پیدا میکنیم خوشحال میشیم همه با هم خوشحالی 1 2 3 احساس خوشحالی دیگه چی؟ چه موقع خوشحال میشیم؟ بگیم وقتی که میریم تو آدم کمک مثلا میریم پیش یه دوستمون میگیم بیا پاشو بعدش اون یه دو خوشحالی بچه یه نقاشی بکشیم در مورد خوشحالی و یه نقاشی بکشیم در مورد ناراحتی. اوکی شروع کنیم.
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces merveilleux moments passés avec eux, leur accueil et leur grande générosité. Au revoir l'Iran. Et merci Mamnoun, comme on dit là-bas. Passé l'Iran, nous voilà bloqués. Les pays frontaliers plus à l'est sont l'Afghanistan, le Pakistan et le Turkménistan. Des pays très difficiles à traverser. Alors nous faisons le choix de sauter au Kazakhstan en avion. I like swimming in the sea. I like to go out beyond the wide breakers, where a man can still be free. Nous atterrissons à Almaty, ancienne capitale du Kazakhstan, et nous allons en direction du nord pour rejoindre les rives du lac Balkhash. Au Kazakhstan, nous découvrons alors une vie surtout basée sur l'élevage, et nous croisons chaque jour de grands troupeaux de bêtes qui traversent souvent les routes. With a little bit of lapsang souchong, I like making my own tea. My, it's a beautiful world. I like driving in my car. I roll the top down, sometimes we travel quite far. La nuit venue, nous nous délectons du calme et de la beauté des ciels étoilés de la steppe. I like driving in my car. All around is anger, automatic guns, death in large numbers. Bonjour, nous sommes au Kazakhstan. Et puis là, on a des problèmes de pneus. C'est le troisième pneu qui est en train de nous lâcher. En fait, c'est la seconde peau qui se barre. Il craque au niveau du flanc. On a rarement des problèmes de crevaison classiques, mais à chaque fois les pneus en fait on les casse au niveau du flanc à cause de notre poids. Parce qu'on est toujours en surcharge par rapport aux pneus en fait. Donc là je le regonfle un peu parce qu'il s'était écarté, cette casse là. Et on ne sait pas si ça va tenir, il faudrait que ça tienne 20 km. Jusqu'à un village qui s'appelle Merki, par là-bas. Et on espère que là-bas on trouvera des pneus, même si c'est pas des pneus de bonne qualité, et des chambres à air parce que là on n'a plus rien. Voilà. Et si on n'y arrive pas, on fera du camion stop. Il y en a un qui arrive. Pas des animaux dedans. I can't look at the rocket launch. Trophy wives of the astronauts. Le Kazakhstan nous émerveille par sa quiétude et ses vastes étendues qui semblent infinies. On passe parfois plus de 100 km sans croiser le moindre commerce. On est alors parfois obligé de demander de l'eau aux voitures qui passent. Heureusement, les Kazakhs sont chaleureux et nous offrent toujours leur aide. I can't stand in line.
voici arrivés au Kirghizistan. Nous en rêvions et nous y voilà. Et nous ne sommes pas déçus. La splendeur de ce pays nous saute tout de suite aux yeux et nous ne lui en voulons même pas de nous faire souffrir à gravir des cols à plus de 3200 mètres. Entre les yourtes où nous sommes souvent invités à boire le thé, les petits cours d'eau traversant les montagnes, les troupeaux de moutons et les bergers à cheval, les paysages sont féeriques. Et nous sommes heureux de le faire découvrir à la maman d'Anthony qui nous rejoint à Bishkek pour 3 jours de randonnée à cheval. Des moments de bonheur inoubliables. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe. Nous arrivons même à avoir un rendez-vous avec une association, ce qui rend notre séjour au Kirghizistan parfait. Менин атым Оксана, мен СОС балдарына айылдын директору болуп иштеп жатам. Иштегениме 7 жыл болду ушул СОС балдар айылдарында. Эң негизги максатыбыз балдарга үй берип, каргоосун берип, бардык жакшы нерселерге үйрөтүп, турмушунда өзүнө тилек болгон жакшы адамдардан болушуна биз негизги максатыбыз ошол. Бизде 75 балабыз бар. Азырынча бир кризисный центрибиз бар. Ага 15 бала алып жатабыз. Молодежный домдо 50 бала бар. Бекемдөө үй бүлө бекемдөө долбоорунда БМЗ менен кошо 446 балабыз бар. Ошолорго баардыгына жардам берип, жакшы максаттарыбыз менен иштеп жатабыз. They live in the dorm and then they are becoming independent, you know. They are getting first experience at job. For example, we are helping them to find a job, to get a profession, to get a stable salary payment for their work. So Менин атым Сайрагүл, мен 42 жаштамын. Бул СОС балдар айылында 4 жылдан бери иштеп жатам. Менде азыр 6 СОС бала багып тарбиялап жатам. Андан тышкары менин өзүмдүн балдарым бар. Бул жакта 2 бала менен кошо бул жакта кошо тарбияланып жатат. Менде кичүүсү 4 жашта. Өмүрбек ал азыр детсадка барып атат.
Калган балдар школ мектепте окуйт. C'est aussi à Bichkek que nous réussirons à obtenir nos visas chinois. Et c'est une merveilleuse nouvelle, car ce n'était pas gagné. C'est avec une immense joie que nous nous rendons donc dans ce pays gigantesque, aux paysages si différents d'une région à l'autre. En passant du désert aux montagnes karstiques et aux rizières dorées qui reflètent le ciel. Tellement gigantesque que nous sommes obligés de prendre le train pendant 3500 km. Cela nous fait bien 40 heures dans le même train. Heureusement, il y a des robinets d'eau chaude permettant de manger des nouilles à bord. La Chine est bien l'endroit le plus dépaysant de notre voyage. Nous apprenons beaucoup sur le bouddhisme et retrouvons les saveurs chinoises connues de chez nous. Ici, tout est différent. Même en communiquant avec les mains, c'est parfois l'incompréhension totale. Heureusement, les Chinois sont calmes et très serviables. Cependant, au bout de 2 mois, nous vivons assez mal le fait qu'ils veuillent tout le temps nous prendre en photo et en vidéo. Alors, là, on a un nouveau problème de mécanique. C'est... On a cassé notre bielle de direction. Voilà, normalement, grâce à ça, c'est relié au guidon. Et là, le guidon, il tourne. La roue, elle tourne pas, bien sûr. Parce que cette barre, elle est cassée. Donc, je vais essayer de réparer ça. Au moins pour... peut-être avec ce bout de bois. Au moins pour aller un petit peu plus loin, pousser le vélo, parce que là la roue, elle va pas pouvoir rester droite, au moins pour qu'elle reste droite. Et là-bas il y a un chantier, j'espère qu'on pourra nous ressouder quelque chose. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Allez. Alors voilà, 2 heures après la casse de la bielle de direction, et ben, on est de retour sur la route
On a réussi à trouver un petit mécano super sympa qui nous a bricolé une nouvelle bielle à coups de soudure et on va espérer que ça va tenir, mais on est plutôt confiant. Donc il a été super sympa, il voulait même pas qu'on le paye, mais on lui a quand même donné quelque chose parce que c'était vraiment... Ça nous a sauvé le voyage. Nous prenons une pause à Macao, région spéciale qui était avant une région portugaise. Pour moi, cette étape est symbolique. J'avais rêvé de pouvoir me rendre à Macao, même si cela semblait un peu difficile au début de notre voyage. Mais nous l'avons fait et nous y sommes réellement. Le mélange de ces deux cultures tellement différentes rend la visite de cette région très intéressante, incroyable. Nous descendons toujours plus au sud et trouvons la chaleur. Nous voici au Vietnam. L'histoire de ce pays est poignante, de par la force et le courage de son peuple. Nous avons la chance de pouvoir visiter la baie d'Along par un beau soleil et de passer du temps dans les rues d'Hanoï. Nous sommes ravis par leur hello enthousiaste lancé à tout bout de champ lorsque nous pédalons, et aussi à leur karaoké à ciel ouvert qui résonne dans toutes les villes. Chúa vinh danh chúng
Nous avons la chance de passer Noël dans une région du Vietnam qui habite la plus grosse concentration d'églises catholiques. Nous avons pu voir la cathédrale de Phat Diem et suivre les festivités de Noël. Cela a un peu compensé le fait de ne pas être avec nos familles pour les fêtes. On vient de passer la frontière là-bas. Ouais. Alors juste avant il y avait un col et on n'a pas pu le faire puisqu'on a cassé le dérailleur. Ouais. On a cassé le dérailleur. L'un de nos coups de cœur du voyage, le Laos. Nous pourrions définir ce pays par la douceur et la quiétude de vivre. Les animaux d'élevage semblent vivre pleinement avec les habitants ici. Vaches, poules, buffles se baladent partout tout aussi aisément que les Laotiens. Nous apprenons quelques mots, mais ici, l'alphabet, bien qu'il soit très beau, est incompréhensible pour nous. Nous traversons souvent de jolis petits villages aux maisons sur pilotis, sous le doux son de petits sabaïdis chantonnés par les enfants. Le Cambodge nous fait beaucoup penser au Laos et nous nous réjouissons de le traverser pour rejoindre la Thaïlande. Mariage. Nous sommes toujours ébahis devant la beauté des temples bouddhistes et hindouistes. Et nous décidons de visiter les temples d'Angkor, qui malgré le nombre de touristes restent une visite magique. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir rencontrer une association qui accepte enfin de nous les laisser filmer. Cela n'a pas été facile depuis notre arrivée en Asie.
វិស័យអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សសិល្បៈខ្មែរយើងចានៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះផងដែរកុមារពិការភ្នែកក៏ដូចជាកុមារក៏ថ្លង់ដែរសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានរៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន5សាលាចាមាន5សាលានៅភ្នំពេញថ្មីនៅដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភ្នំពេញថ្មីនៅច្បារអំពៅហើយនឹងនៅខេត្ត3ទៀតគឺមានខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ចាមចាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរសាលាទាំង5នេះគឺមានសាលាច្បារអំពៅដែលមានបង្រៀនតែសិស្សក៏ថ្លង់ទេដោយឡែកចំពោះនៅ5សាលាទៀតដូចជានៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមនិងនៅសៀមរាបចាបានធ្វើទៅលើកុមារទាំងពីរប្រភេទមានកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកថ្លង់ឯកុមារពិការភ្នែកគឺយើងបកប្រែជាសញ្ញាប្រៃឬក៏យើងហៅថាអក្សរពើចាសម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅក្នុងសាលារៀនគឺយើងមានពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់12ចាប៉ុន្តែចាប់ពីថ្នាក់ទី5រហូតដល់ថ្នាក់ទី12គាត់ត្រូវទៅរៀននៅសាលារដ្ឋមួយពេលចាគាត់ត្រូវរៀននៅសាលារដ្ឋមួយពេលហើយនឹងត្រឡប់មកវិញរៀននៅសាលាអង្គការគ្រួសារថ្មីមួយពេលបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណច្រើនC'est au Cambodge que nous visitons notre première île, armée de nos masques et de nos tubas. Et nous voilà en Thaïlande, l'un des pays sans doute le plus touristique du monde. Nous retrouvons aussi beaucoup de confort. Ici en Thaïlande, il y a des frigos dans les stations-service et aussi beaucoup de fast-food et des pizzas. Cela change des nouilles. Ces plages paradisiaques et ces fonds marins sont un peu notre récompense de tant d'efforts pour être arrivés jusque-là. Nous restons le souffle coupé, malgré nos tubas, devant tant de poissons et de coraux aux couleurs éclatantes.
la Malaisie. Pour nous, c'était un vrai bonus et un vrai bonheur de passer la frontière, car nous ne pensions pas pouvoir aller aussi loin avant de partir. L'islam y est plus présent et nous sommes intrigués de cette culture asiatique mais musulmane. Nous sommes émus par l'accueil des Malaisiens et la beauté de leurs îles. Lyrique ça pèse, je rappe les oiseaux se taisent. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta Daisy. Ce matin je suis bien dans ma peau, j'ai la pêche telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frappé par un maléfice, recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. Je suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. Je suis entré en collision avec mes obstacles, tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse-les rire, faire mon truc. Me suis fixé ce but, si j'arrive à mi-chemin, je ferai date. Comme ce tigre tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À 2 minutes de la victoire, on peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon. Là encore, nous passons des jours de rêve à marcher sur le sable fin et à contempler les couchers de soleil sur la mer bleu turquoise. La Malaisie nous offre aussi la grande joie de voir des tortues de mer et même un petit requin. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bisme. J'enchaîne les brochettes, le problème hypersuccessif. Crochet, le revers de la médaille, c'est mon anglais. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Bien, j'ai fait le plein de patience, il y a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Arrivé à Singapour, c'est un choc. On l'appelle la Suisse de l'Asie et on comprend vite pourquoi. Une ville riche entre modernité et écologie qui abrite buildings gigantesques et végétation luxuriante. C'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon. C'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison. Une ville aussi très cosmopolite. À chaque quartier, sa nationalité et sa culture. Après 1 heure de bateau depuis Singapour, nous nous retrouvons en Indonésie. Notre billet d'avion retour pour Jakarta est pris. Notre temps de voyage est désormais compté. Nous sommes impatients de pouvoir visiter encore ce dernier pays, si curieux, mais une pointe de nostalgie se fait déjà ressentir. En même temps, nous commençons à avoir vraiment hâte de retrouver notre monde à nous et les gens que l'on aime. Nous avons le temps de découvrir pleinement l'île de Batam, où nous sommes un peu coincés en attente d'un ferry pour rejoindre l'île de Java. L'île de Batam est sans doute la moins touristique de toute l'Indonésie. Effectivement, il n'y a pas de réel spot touristique. Mais cela nous permet au moins d'être vraiment plongés au cœur de la vie des Indonésiens et nous sommes ravis de parcourir cette île sur notre scooter.
L'île de Java sera notre dernière étape. Belle et sauvage. La découverte du volcan Bromo est un peu le bouquet final de ce voyage. Il est temps maintenant de faire les valises. Heureusement, nous réussissons à mettre tous les petits cadeaux pour nos proches dans nos sacoches. Direction de l'aéroport Voilà. de Jakarta. Ensuite, direction l'aéroport. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, all my memories. On déballe tout ça. On nous a bien suivis. Et on va voir s'il est abîmé ou pas. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hours, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a side and hollow sky. He sees the stars come out.